Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission Niger, la CEDEAO, dans l'impasse. Depuis hier, mercredi, au regard de la situation au Niger, la CEDEAO a condamné une tentative de coup d'État. La CEDEAO annonce qu'elle tiendra pour responsable tous ceux qui sont impliqués dans cet acte il les tiendra plutôt responsables de la sécurité et de la sûreté du président, des membres de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général. Alors, une délégation de l'organisation sous-régionale devrait arriver au Niger pour tenter une médiation. Une délégation était effectivement arrivée, des médiations sont tentées, mais pour le moment, le coup d'État est confirmé. Que dire de la CEDEAO? Est-elle aujourd'hui dans l'impasse? Je voudrais bien commencer par vous, Vivien. On sait qu'à son arrivée à la tête de l'institution sous-régionale, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, avait dit qu'il était foncièrement contre les coups d'État. Voilà quelques semaines après un coup d'État. Vous savez, la CEDEAO n'est pas dans l'impasse, selon moi. La CEDEAO continue pas à jouer son rôle. La CEDEAO est l'une des instances supranationales à sortir, premièrement, un communiqué pour condamner ce qui se passait au Niger, à demander la protection du président et à demander d'une façon subtile aussi le retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a peut-être eu des faiblesses au cours des années, parce qu'au début, on avait mis l'accent sur l'économie. Après, on a dit, écoutez, il faut ajouter le côté politique, puisque les deux doivent cheminer ensemble. Mais ce n'était pas aussi facile, du moment où beaucoup de pays ne voulaient pas perdre une partie de leur souveraineté pour pouvoir appliquer les réglementations dictées par la communauté. Aujourd'hui, face au coup d'État au Niger, la CEDEAO n'a pas beaucoup d'issue que de négocier avec le nouveau régime. Il faut commencer par l'appeler comme ça. Le nouveau régime de fait, le gouvernement qui va être formé est un gouvernement de coup d'État. Ce n'est pas un gouvernement normal, légal ou légitime. C'est un gouvernement de force, parce que ce n'est pas le peuple qui a décidé ainsi. Et donc, la CEDEAO va continuer ses missions de paix et de recherche d'entente. Mais déjà, une sorte d'ultimatum a été donné. C'est-à-dire que la première chose, c'est de ne pas toucher à la vie du président, de son entourage et des ministres. Parce qu'on sait comment ça se passe. Quand il y a des coups d'État comme ça, les ministres sont poursuivis, leurs familles sont face à beaucoup de menaces. On peut vous arrêter, on peut vous mettre en exil. Je pense que depuis un moment, on a constaté une sorte de coup d'État civilisé aussi, puisqu'il n'y a plus tellement de bains de sang, comme ce fut le cas dans les années de Sankara ou encore de Sylvanus Olympio ou encore ailleurs, au Maghreb ou même. Donc aujourd'hui, il faut qu'on respecte effectivement les objectifs de la CEDEAO, mais il faut qu'on essaie aussi de faire une prévention. Prévention en ce sens que le comité de paix doit fonctionner réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO a un système qui consiste à détecter très vite, anticiper justement sur les coups d'État? Je crois qu'il y a ce problème-là. Parce qu'on voit le mal venir, mais on laisse et après on crie en fait le médecin après la mort. C'est ça, justement. Est-ce que dans le cas du Niger, c'était prévisible qu'il y ait un coup d'État? Le cas du Niger, en toute franchise, beaucoup pensaient, c'est le mot qui a été utilisé, c'était une sorte de, comment on appelle ça? De mouvement d'humeur, de mutinerie. On se disait, écoutez, ça va rentrer dans l'ordre. Puisqu'on en a déjà vu. Hein, ouais. On en a vu un peu partout, il y en a eu beaucoup Burkina Faso plusieurs fois. Mais de là à devenir un coup d'État, et puis avec cette déclaration de minuit, je crois que hier, j'étais un peu choqué. J'ai dit, mais ah bon, si ça continue comme ça, ça veut dire que ça peut s'étendre dans d'autres pays, ça peut s'étendre au continent. Et c'est grave, parce que là, il y a un recul de la démocratie. Si les acteurs politiques n'y prennent garde, on va remettre encore le pouvoir à l'armée. Alors, où est-ce que les acteurs politiques ont fauté? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Au niveau de la CEDEAO, pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à s'imposer? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un coup d'État dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore la Guinée? On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Après, on a dit, mais écoutez, on va être un peu gentil. Ou bien, on n'a pas les éléments et les moyens pour pouvoir convaincre et dissuader ceux qui sont tentés par le coup d'État.
la CEDEAO doit se remettre en cause. Le fonctionnement, revoir les tests, anticiper, prévoir, prévenir. Je crois que ça aussi c'est important. Si on laisse faire, on risque de revenir carrément dans les années 1980 et dans les années 79, où si je suis le plus fort, je prends le pouvoir, je l'exerce comme je veux, et quand je serai fatigué, je place un autre. Et si un autre aussi arrive à prendre beaucoup plus de force que moi, il peut me renverser. Notre continent a besoin de l'application de la démocratie de A à Z. Il ne s'agit pas de dire sur le plan des droits de l'homme, on doit faire ceci, mais sur le plan de la gouvernance, si quelqu'un a les forces, il peut renverser le président. Si le président ne fait pas bien son travail, il y a des mécanismes pour pouvoir le déposer. Si les acteurs politiques le veulent, ils peuvent demander au cours d'un dialogue qu'on fasse un référendum. Ils peuvent appeler le président à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de mécanismes. Si le peuple même veut, le peuple fait sa révolution. Mais quand une trentaine d'officiers arrivent à prendre le contrôle de la présidence, du fauteuil présidentiel, je pense que c'est dangereux pour nos pays. Et un pays comme le Niger, où on n'a peur de rien, on affronte même la souffrance. Les Nigériens ne blaguent pas avec l'endurance, la résistance. Je pense que c'est dangereux, puisque un coup d'État peut appeler à un autre coup d'État. Et il faudra que la CEDEAO essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, essaye d'anticiper, essaye de faire des conférences, et aussi que les présidents qui sont au pouvoir sachent qu'à n'importe quel moment, on peut vous attaquer. Et donc, quand il y a des feux qui commencent par s'allumer, voir comment, par le dialogue, essayer d'éteindre ces zones de turbulence, ce feu-là, pour que le pays connaisse la paix. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous armer, de lutter efficacement contre le terrorisme. Et s'il faut encore revenir sur les commentaires de coup d'État, pendant que nous parlons de coup d'État au Niger, les terroristes sont en train de voir leur stratégie, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est concentré sur la ville de Niamey et sur les grandes villes. On veut protéger, on a peur. Qu'est-ce que le peuple va dire? Qu'est-ce que les citoyens vont faire? Et pendant ce temps, on laisse le champ libre aux djihadistes et aux terroristes. Je crois que c'est dangereux. L'Afrique n'a plus besoin de coups d'État. Robert Kossignon, que dites-vous aujourd'hui de la position de la CEDEAO? Elle a condamné ce coup d'État. Elle devait normalement négocier, ou bien engager une négociation, mais à l'étape actuelle, cela semble ne pas marcher, puisque le coup d'État a été confirmé, et jusqu'à la fin de cette journée, à l'heure où nous sommes, il n'y a pas eu de changement de situation. La CEDEAO est-elle dans l'impasse aujourd'hui? Je pense que c'était Macky Sall qui a dû trouver la formule juste pour faire dégager du pouvoir sans effusion de sang d'intérêt dans le temps. Il va falloir que la CEDEAO trouve un porte-étendard qui va trouver les mots justes pour calmer les ardeurs de ces faux militaires-là, pour qu'ils puissent dégager du pouvoir. Le pouvoir appartient à l'élu. On ne braque pas avec un pouvoir d'État. Un pouvoir d'État, nous avons choisi la voie de la démocratie, c'est par les urnes qu'on arrive au pouvoir et non par les armes. Si la CEDEAO ne fait rien pour mettre en échec, pour cette fois-ci, ces fauteurs de troubles, je crois quand même qu'elle n'a plus besoin d'exister. Ça, c'est sûr. Et comment doit-elle procéder? Elle a plusieurs moyens pour faire partie ces bandits à la tête de l'État du Niger. La CEDEAO a plusieurs... C'est des poutistes. C'est-à-dire que la CEDEAO a plusieurs... La CEDEAO a beaucoup de leviers par lesquels elle peut mener la vie dure à ces gens-là, à les amener à démissionner. Parce que vous savez, ce serait un mauvais précédent pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si à chaque fois qu'il y a un coup d'État, la CEDEAO sort un communiqué pour condamner et après donne peut-être une feuille de route aux poutistes pour que voilà, en 20 mois ou en 24 mois, ils libèrent le pouvoir, ce serait un mauvais précédent. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas fait cette expérience-là, il va falloir qu'ils se préparent s'ils admettaient, s'ils recevaient en leur sein, pour cette fois-ci, ces poutistes-là, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont dressé le lit à leur propre coup d'État. Pour une fois, la CEDEAO doit tenir ferme et faire en sorte que alors la légalité et la légitimité reviennent à la tête du Niger. Voilà.
Que dites-vous de la position de la CEDEAO? Elle avait condamné le président du Bénin, Patrice Talon, disait que tous les moyens seront mis en œuvre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais jusqu'à présent, c'est toujours les potistes qui sont en tout cas au contrôle de l'État, même si on ne sait pas pour le moment qui joue quel rôle concrètement. Le coup d'État est tout de même consommé. La CEDEAO est-elle dans l'impasse? Oui, la CEDEAO est dans un véritable cul de sac. C'est un véritable cul de sac. C'est toujours l'impasse. Parce que, vous savez, la CEDEAO n'a jamais su assumer les missions qui sont les siennes. D'abord, la mission économique, les attributions économiques dans l'espace, aller juste à la frontière ici, au niveau d'Aplaou, pour voir comment on va vous compliquer la vie dure avec votre passeport, le passeport qui n'a jamais été stampé, enfin comme on le dit, cacheté. Vous arrivez là avec un passeport qui n'est jamais cacheté, on vous fera des stampis, on va vous demander des stampis, c'est-à-dire le cachet, les frais de cachet d'abord, 5 000, 10 000 on va prendre, ici juste à côté. Donc la CEDEAO, ça c'est le premier échec. La libre circulation des personnes, eh bien, ça n'a jamais été, je dis ça n'a jamais été une réalité. Alors politiquement, la CEDEAO a beaucoup échoué parce que la CEDEAO, qu'on envoie les observateurs de la CEDEAO lors des élections, ou en flagrant délit, on prend les urnes, on fait des choses, on fait y quitter là, et puis le soir, on voit les observateurs de la CEDEAO, tout s'est bien déroulé, malgré quelques irrégularités, et ne sont pas de nature la régularité des élections. Alors que les preuves sont là, palpables. Alors cette CEDEAO-là, quelle crédibilité vous voulez qu'on accorde à cette CEDEAO? Quelle crédibilité? Il n'y en a pas du tout. Mais en Gambie, la CEDEAO quand même a fait sa preuve. Oui. Bon, la CEDEAO a fait quand même quelque chose en Gambie. Et ça, moi, je reconnais que la CEDEAO a fait quelque chose. Bon, c'est un petit pays, hein. La Gambie, c'est un petit pays. C'est pas un petit pays. C'est un petit pays. Donc surtout quand on parle du Niger, on ne devrait pas évoquer. Eswaporo dit quoi? Bon, c'est ça. Eswaporo, Gambie dit quoi? Non, la CEDEAO a fait son travail en Gambie au moins. Et au Togo aussi, la CEDEAO était efficace. Donc c'est ça. Non, mais écoutez, le Togo aussi, c'est discutable. Hein. S'il vous plaît, parlons du Niger, c'est pour rester dans le temps, puisqu'on a peu de temps qui nous reste. Donc justement, aujourd'hui, la situation, depuis hier, on nous annonçait la mission de la CEDEAO. On nous a dit même que Patrick Talon était déjà en route. On a suivi certains médias qui nous ont dit que Patrick Talon était déjà en route pour aller. Hier, il n'est jamais allé. Aujourd'hui, il n'est jamais allé. Mais les frontières sont fermées. Est-ce qu'il va y aller? Personne ne sait. Pourquoi on nous dit qu'il est déjà en route? Il est déjà en route. Comme on a vu l'avion s'envoler. C'était juste pour nous terminer les oreilles. Donc maintenant, la situation, la CEDEAO ne peut rien au Niger. Non, je ne suis pas d'accord. Ne peut rien si ce n'est que la voie habituelle qu'on connaît. Les sanctions vont pleuvoir bientôt. On va faire sortir peut-être le Niger de l'UMOA, comme on l'a fait. Les sanctions, c'est tout ce que la CEDEAO s'est fait. Et c'est ce qu'elle va faire encore. Et c'est le président nigérien, nouvellement élu, à la tête de cette institution, qui va se mordre les doigts, parce que c'est lui qui a déclaré qu'il n'y a pas de coup d'État, il est contre les coups d'État. Et quelques semaines après... quelques semaines, 2 semaines juste, 2 semaines juste. Il y a 2 semaines de cela qu'il est arrivé à la tête de la CEDEAO. Et il a dit les coups d'État. Mais il faut qu'il nous précise les coups d'État, puisqu'il y a 2 sortes de coups d'État. Coup d'État militaire et coup d'État constitutionnel. Est-ce que de ça il parle? Il parle des coups d'État militaires. Non, mais coup d'État militaire. Mais là aussi, c'est un coup d'État. Parce qu'il laisse les coups d'État constitutionnels que nous continuons de déplorer. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel, ce que je sache. Pardon, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Au Niger, actuellement, en tout cas, au Niger, oui, c'est un coup d'État militaire. Non, c'est un coup d'État militaire, je dis, mais il faut régler les deux. Robert, il faut régler les deux. Il faut qu'à un moment, c'est-à-dire en pré-cours de jeu, que les gens changent les règles du jeu et se font encore patron. Vous voulez que ça marche? Mais Bazoum ne l'a pas fait. Il n'a pas fait, je dis. Il n'a pas fait. À 2 ans, 3 mois. Il n'a pas fait. Voilà. Il n'a pas fait. Pourquoi on ne le laisse pas terminer? Non, je dis que le chef d'État, le chef d'État nigérien, le président, doit savoir que voilà, c'est les situations qui l'attendent. Et s'il ne prend pas en amont des mesures pour pouvoir réguler dans l'espace communautaire
la montée, c'est-à-dire la cession au pouvoir, rien que par les urnes. Je suis d'accord qu'on accède au pouvoir que par les urnes. C'est pas les urnes, ça c'est la voie démocratique. Et ça, je suis d'accord, je ne pourrais dire autre chose ici qui va me rattraper demain. Mais vous soutenez le coup d'État, vous soutenez les militaires. Mais le coup d'État au Mali, au Niger, au Niger a des relents géopolitiques. Des relents géopolitiques. C'est très important cet aspect. Merci. En tout cas, on verra la suite. Merci Vivien. Bon, Oui. non, je vais préciser que dans le cas des coups d'État constitutionnels, il y a au moins une consultation du peuple. Puisqu'on peut faire un coup d'État constitutionnel, on peut changer les tests fondamentaux du pays en passant par le référendum. Donc là, au moins, le peuple... Là, ce n'est plus un coup d'État constitutionnel. On peut toujours l'appeler coup d'État constitutionnel, mais le peuple sait qu'il y a quelque chose. Donc, et il y a une partie du référendum taillé sur mesure. Mais comme toutes les élections dans plusieurs pays en Afrique... Mais les coups d'État constitutionnels ne passent pas forcément aussi par les référendums. Qui participent aux élections en Afrique. Il y a une partie des citoyens qui participent aux élections en Afrique, c'est toujours le cas. Maintenant, le coup d'État militaire, c'est flagrant. Puisqu'on a une partie de la population qui prend les armes pour pouvoir prendre le pouvoir que le peuple a donné à ses élus. Et là, c'est grave. Donc, quand le président nigérien parlait de coup d'État, c'est bien de coup d'État militaire. Oui. Mais les coups d'État constitutionnels aussi sont à condamner. Et à revoir. À éviter, effectivement. Oui. Parce que quand vous êtes au pouvoir et vous changez la constitution en votre faveur pour vous permettre de continuer par empiler, je crois que là aussi, il y a un problème. C'est contre la démocratie. Mais ça, ce n'est pas si flagrant que quand le président élu démocratiquement, qui n'a même pas fait 3 ans, il n'a même pas fait 3 ans. Il faut donner le même statut à ces coups d'État. C'est flagrant aussi. On ne lui donne même pas la possibilité de terminer son mandat pour être jugé par le peuple et on l'enlève du pouvoir. Je crois que c'est trop facile. Si on accepte cela, ça va avoir des répercussions sur la démocratie en Afrique. Il ne faut pas accepter les coups d'État. La CEDEAO doit être ferme là-dessus. Si vous continuez comme ça par dire, écoutez, bon, on va les aider en leur donnant une feuille de route, ça va donner des idées aux jeunes officiers. Certains sont d'ailleurs très riches. Certains sont revenus des écoles de Saint-Cyr ou encore des écoles de la Russie, des écoles d'armée de l'étranger. On ne partage pas l'argent dans ces écoles. Non, mais on partage justement la stratégie. Regardez tous ceux qui ont fait le coup d'État, que ce soit au Burkina, au Mali et en Guinée. Revoyez un peu leur CV ou leur parcours. On sait comment... Ils ont fait les armées étrangères. On sait comment ils sont revenus dans le pays. Aujourd'hui, il faut décourager les jeunes officiers qui veulent prendre le pouvoir par les armes. Si vous êtes militaire, vous voulez devenir président de la République, démissionnez de l'armée et venez déposer votre candidature comme tous les présidentielles, comme tous les autres, et vous pouvez être choisi par le peuple. Je reste avec vous, Vivien. Que doit faire la CEDEAO aujourd'hui face à la situation du Niger? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Être ferme sur sa décision. Parce que et quelle est cette décision? Le problème de la CEDEAO... Condamné? Condamné. Condamné, on a déjà condamné. Parce que le problème de la CEDEAO aussi, c'est qu'il y a le sommet des chefs d'État qui prend une décision, il y a des chefs d'État qui se désolidarisent de cette décision. Et il y a des fuites aussi au niveau du mécanisme de fonctionnement. On dit, ben, écoutez, au cours de nos travaux, c'est ce qui a été décidé, mais après, il y a d'autres paroles qui sortent, d'autres déclarations. Et c'est pas sérieux pour une institution. La CEDEAO doit être ferme sur sa décision. Oui. Et quelle est cette décision? Le retour à l'ordre constitutionnel? Quand on condamne, ça veut dire qu'on n'accepte pas. Si on accepte le régime de coup d'État du Niger, dans les prochaines conférences de l'institution supranationale, je crois qu'il y a un problème, puisque demain, d'autres aussi peuvent faire le coup d'État. Essayer cette fois-ci d'anticiper dans les autres pays. Quand il y a des germes de coup d'État ou de conflits, et quand il y a des conflits en gestation, il faut que notre institution supranationale, que moi je respecte beaucoup, que cette institution puisse anticiper et aussi prendre des dispositions. Quand vous voyez qu'il y a un président de la République élu démocratiquement qui prend des décisions impopulaires, qui risque de le rattraper, qui s'en bat de tous les pouvoirs, essayer qui s'en bat de tous les pouvoirs. Entre vous, de parler, entre collègues, présidents, de dire... Mais là, ce sera des conseils, mais est-ce que ça marche forcément? Ça peut initier. Oui, ça peut donner des idées. Vous savez, autant des anciens présidents, quand vous prenez Foué-Boigny,
Quand Houphouët-Boigny vous appelle, vous, un autre président d'un autre pays d'Afrique, que, attention, vous risquez d'avoir un coup d'État si vous continuez sur cette lancée. C'est à vous de l'écouter. Si vous l'écoutez, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et si c'est le même Houphouët-Boigny qui va l'appeler, lui? Ah oui, mais c'est ça aussi le problème. Parce que je ne veux pas donner des précisions, mais il y a eu des coups d'État où le président Houphouët-Boigny avait déjà averti les victimes que vous serez obligé de coups d'État. Faites attention. Alors, on revient au mécanisme, oui. La CEDEAO doit anticiper et la CEDEAO doit effectivement redynamiser son système, son comité de paix. Et tout ça, c'est pour l'avenir. Pour l'avenir. Oui, non. Pas pour le Niger. Pour le Niger, moi je suis sûr que dans les jours à venir, le président du Niger sera libéré et que tous les membres du gouvernement et leurs familles et leurs biens seront protégés et que ce régime de fait ne va pas beaucoup durer, mais va remettre le pouvoir aux civils. Quand vous voulez devenir président, si vous êtes militaire, enlevez votre uniforme et revenez pour et vous déposez votre candidature. Parce que nous devons tous en Afrique nous lever contre les coups d'État. Le coup d'État fait reculer la démocratie. Merci beaucoup. Robert, que doit faire la CEDEAO aujourd'hui face à cette situation au Niger? C'est la fermeté et la fermeté, sur tous les plans. Être ferme contre ces militaires qui ont démissionné sur les théâtres d'opération et qui veulent prendre des essais. Et puis, cela être ferme comment? Parce que des fois, certaines sanctions se répercutent sur la population. Mais il faut prendre la force. Le Nigeria est proche du Niger. Le Nigeria attaque le Niger? Ah oui, on peut... Attendez, le Sénégal a envoyé ses troupes attaquer... comment on appelle? La Gambie. Personne n'a crié. Personne n'a crié. Vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO peut activer le COMOG spécialement pour aller démettre ses as. C'est illusoire. Parce que vous savez, aujourd'hui, cette affaire de coup d'État n'aide même pas les panafricanistes. Aïe. Parce que les panafricanistes développent des idéologies. Est-ce que dans leur idéologie, la prise du pouvoir doit se faire par les armes? Je ne crois pas. Alors, ce qui est idéal à nos peuples, on dit le pouvoir au peuple. Ce n'est pas ça, c'est ça la démocratie. Oui. Pourquoi on donne maintenant le pouvoir aux armes? C'est pas bien. Maintenant, si demain, on ne traite pas bien ce problème-là, le pouvoir qui sera issu peut-être des élections connaîtra encore ce même coup d'État. N'oubliez pas qu'au Niger, le coup d'État était dans un passé récent très répétitif. Pourquoi on veut réactiver ce fichier? Ce n'est pas bien. Alors, la CEDEAO doit tout mettre en œuvre pour faire échec à ce gouvernement de Poutine qui est en train de mener... Je voudrais d'abord dire que la démocratie est une école, c'est un apprentissage, c'est de longue haleine. Alors, si on opte pour la démocratie, il faut qu'on y aille vraiment avec les principes, le respect des principes démocratiques. On ne peut pas faire le saupoudrage. Mais jusque-là, en Afrique, on n'a pas fait de saupoudrage. En Afrique, nous faisons de saupoudrage. Pas du tout. Et quand on fait le gars n'a pas fait de saupoudrage. Je dis, quand on fait de saupoudrage, l'armée va... Qu'est-ce que vous appelez saupoudrage? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, tantôt, il y a la démocratie, il n'y a pas la démocratie. C'est-à-dire, on mélange l'autocratie et la démocratie. Bazoum n'a pas fait d'autocratie. Oui, mais ce que vous reprochez, ce que vous appelez saupoudrage n'a jamais été fait. Du moins, pas par Bazoum. Je dis, la CEDEAO, actuellement, la CEDEAO, pour dépasser les passés événements qui n'ont pas pu, la CEDEAO n'a pas pu donner gage de garantie et de fermeté. Et cette fois-ci, pour le Niger, je ne pense pas que le Nigeria peut se lever. Ou bien peut activer maintenant la CEDEAO, l'ECOMOG, pour aller attaquer le Niger. Ce serait d'abord créer une guerre entre les deux pays. Et ça va être quand même de véritables bains de sang. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas. Oui, maintenant, que doit faire la CEDEAO? La CEDEAO doit revoir sa copie. Puisque foncièrement, vous êtes aussi contre les coups d'État. Vous l'avez dit. Vous êtes contre la CEDEAO doit revoir sa copie. Comment? Sa copie est mauvaise. Et qu'est-ce qu'elle doit corriger sur cette copie? Alors, c'est d'abord de poser les bases fondamentales d'un espace communautaire digne de nom. C'est-à-dire dont les citoyens sont fiers. Dont les citoyens de la communauté sont fiers. Ce n'est pas ça. Écoutez les gens qui parlent de la CEDEAO, même ma maman c'est quoi? Parce que la CEDEAO ne s'impose pas. Donc là, c'est d'abord un. Maintenant, les règles démocratiques doivent être valables pour tous les pays. Parce qu'on sent que dans les pays anglophones, il y a quand même un respect. Il y a quand même un respect des principes démocratiques. Mais dans les pays francophones, on ne voit pas ça.
Parce qu'il y a des velléités de changement des constitutions pour pérenniser pour de longs règnes. Ça aussi, la CEDEAO doit taper sur la table. On sait que sur ce sujet, la CEDEAO divague. La CEDEAO ne sait face d'un véritable dilemme et ne sait pas quoi faire. Et une institution de ce genre ne peut jamais convaincre. Elle ne peut pas s'imposer pour que ceux qui prennent le pouvoir par les armes puissent revenir à de bon sens. Je ne suis pas d'accord quand un groupe de militaires arrive au pouvoir et qu'on dissout la Constitution, on dissout ceci, on dissout cela. Moi, ça me fait mal. C'est-à-dire, moi, ça me fait mal. Parce que c'est des institutions qui doivent être en marche. C'est vrai quand même que, comme ce ne sont pas eux qui les ont mises en place, c'est le peuple qui les a mises en place. Au même moment où le sommet est ôté, donc il faut ôter ces genres d'institutions, mais ça ne sent pas bien. On va revenir à une nouvelle constitution. On va faire ceci, on va faire cela. Moi, c'est ça le recul. Alors, je reste avec vous. Il n'y a pas encore de démocratie qu'on est en train de compromettre. C'est qu'on est en train d'avancer, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. C'est une véritable impasse. Et la CEDEAO est dans l'impasse. Nous sommes à quelques secondes de la fin. 30 secondes à vous. Que dites-vous de ce coup d'État au Niger en quelques secondes? Ce coup d'État au Niger vient positionner une autre forme de géopolitique pour l'Afrique au niveau du Sahel. Merci. Vivien, un dernier mot sur ce coup d'État en quelques secondes. Un coup d'État de trop. L'Afrique n'a pas besoin de revenir au soleil des coups d'État. L'Afrique doit continuer dans le sens de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance. Et que la CEDEAO anticipe désormais sur les coups d'État en Afrique. Robert Kossigan. Dans notre zone, je veux dire. La CEDEAO ne doit pas permettre à ce que ce régime de Poutis demeure et conduise les affaires du Niger. Out pour ces militaires-là. Voilà. Et c'est avec ces conclusions que nous mettons fin à ce numéro spécial de Regard Croisé. Merci de nous avoir suivis. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Très bon suivi des programmes sur New World. Aux populations du Niger.